avec les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc ça y est, on se retrouve ensemble pour voir les énergies du week-end, pour conclure cette semaine. Donc on va faire quoi? On va prendre le tarot de persan de Madame Indira pour voir un peu comme ça ce qui sort. On va y aller au feeling. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. On a le coffre. Donc le coffre, c'est quoi? Bah en fait, c'est un accroissement des finances. Pour certains, certaines, il va y avoir un beau retour financier qui pourrait se faire. Hein, c'est le confort matériel, il peut y avoir une rentrée d'argent, ça peut être sous forme de cadeaux aussi. Peut-être que certains, certaines vont recevoir de beaux cadeaux, avoir de belles attentions de la part de leurs proches, de leur famille, de leurs amis, pourquoi pas. Hein, et puis après, d'un aspect plus, enfin, moins matériel, plus spirituel, alors c'est la réalisation des projets, des souhaits, c'est des joies affectives, c'est l'abondance en fait, hein, tout simplement, l'épanouissement, l'enrichissement, que ce soit un enrichissement matériel ou personnel. On a le 10 de fossile, ouais, je dis rarement en fait, de serpe, je préfère dire serpe. Donc, qui a trait à quoi? Bah, qui a trait tout simplement à de gros changements. Ça peut être donc une notion de déménagement pour ceux qui sont concernés. Ça peut être donc, c'est-à-dire la réussite, donc du coup sur le déménagement peut-être que vous attendez. Peut-être que certains, certaines déménagent ce week-end. Voilà, on déménage plus rarement la semaine. Hein. En général, si on veut avoir des coups de main des amis, tout ça, c'est souvent le week-end. Après, ça peut être la réussite sur un grand déplacement, sur un voyage. Alors, ça peut être du déplacement, là on est en week-end, donc certains, certaines peuvent peut-être se déplacer quand même pour le samedi en lien avec du professionnel, mais sinon, on serait plutôt sur du déplacement de loisirs, de famille, plus personnel. Voilà, donc c'est tout ce qui a rapport aussi avec le lointain. Donc ça peut nous dire aussi que c'est la réussite sur vos projets qui sont liés au lointain, une autre région, un autre pays. Voilà. Est-ce qu'on a autre chose pour ce week-end ? Et on a les 7 chouettes. Donc 7 chouettes, ça nous dit quoi? Ça nous dit que vous entrez dans une période de chance. En tout cas, ça peut être un week-end plutôt chanceux pour vous. Voilà, et notamment sur l'aspect financier. Donc peut-être que certains, certaines... en plus, on a le 10 d'écus derrière. Donc on nous dit que pour certains, certaines, il va y avoir un accroissement rapide des finances ou du confort matériel. Que les tracas, les soucis que vous aviez peut-être en rapport avec l'argent, voilà, vont vite s'estomper, vont vite être chassés. Là, c'est confirmation qu'au niveau des finances, voilà, c'est positif, ça va rentrer dans l'ordre. Et puis, bah, justement, j'allais vous dire que peut-être que certains, certaines, ce week-end, vous allez vouloir tenter votre chance au loto en achetant des jeux à gratter, etc. Et vous pouvez remporter un gain. Donc ça, c'est déjà pas mal. Je vais faire un petit... juste avant d'allumer la caméra, j'ai tiré une petite carte sur les animaux guides. Vous pouvez faire appel à l'énergie des animaux. C'est comme on a tous un animal totem. Plus après, on peut faire appel à des animaux. Ou même quand on ne fait pas appel, en fait... on a les animaux guides au cours de nos différentes étapes de vie qui viennent du coup nous soutenir, nous apporter leurs vertus en fait. Donc là j'ai tiré pour vous tous ce week-end la colombe. Enfin j'ai pas tiré la colombe, c'est la colombe qui est sortie donc pour vous. Et la colombe donc c'est écrit hein, les mots-clés purification, réconciliation, guérison. Aide à retrouver la paix et la sérénité. Donc je sais que là pour les jeux d'hier et même avant-hier je crois, on avait une notion aussi de guérison intérieure et de guérison aussi au niveau santé. Je sais qu'il y avait ça qui ressortait.
Donc là, on va dire, on est sur la continuité. On termine la semaine aussi sur ça. Donc on vous invite en fait déjà à vous reposer, à retrouver un certain contexte pour être dans la paix, la sérénité, l'apaisement. Donc ça peut passer par des activités qui vous apportent justement une certaine quiétude, voilà, artistique ou pas, hein, le jardinage, tout ce qui vous fait du bien, qui vous calme, qui vous apaise, qui stoppe le mental, d'accord, qui vous ressource, qui nourrit. Et on vous invite aussi avec la colombe à accorder le pardon à tous ceux qui vous ont blessé. Là, je prends appui. Donc, on vous invite aussi, pour retrouver une paix intérieure, à faire un peu la paix également. Alors, c'est faire la paix avec vous-même, déjà. C'est vous pardonner des choses à vous-même. Et c'est également, en fait, pardonner aux autres qui vous ont fait du mal. Alors, pardonner ne veut pas dire oublier, ne veut pas dire accepter, tolérer ce qu'on vous a fait. C'est simplement pour ne plus être dans une énergie de, je vais pas dire de vengeance, mais de rancœur. Voilà. Donc, pas tout le monde entend le mot pardon de la même façon. Je sais que pour beaucoup, le mot pardon est difficile à entendre, à imaginer, accorder à une personne qui nous a fait du mal. Mais avant tout, en fait, c'est pour retrouver en vous une légèreté, vous débarrasser de rancœur, de choses qui vous alourdissent, qui vous peinent, qui vous bloquent. Donc, on vous dit de travailler un peu sur cette notion de pardon, en fait. Hein. D'accord? Donc, voilà. Ouais, ils vous disent, voilà, c'est aussi pour cesser des tiraillements ou des guerres intérieures comme extérieures. Donc voilà, c'est vous quand vous êtes votre propre ennemi avec vous-même, par votre propre culpabilité, vos remords, vos regrets, etc. Et également vis-à-vis donc des autres. Et puis avec le petit oracle de Steph, donc en carte conseil, ce petit jeu est souvent associé à des petites choses créatives à faire à côté, pour mettre ça sous forme de support concret. J'aime beaucoup ce jeu. J'aime beaucoup les cartes, là, ça change. Petit côté féerique, un petit peu enfantin, j'aime bien. Donc vous avez eu la distance entre tes rêves et la réalité s'appelle l'action. Donc là, en gros, on vous dit c'est bien de rêver. Et puis la plupart de nos rêves sont tout à fait réalisables, mais faut pas attendre que ça tombe du ciel, même si le ciel travaille pour nous et nous aide et nous appuie. Faut quand même aller chercher ce qu'on veut, faut quand même poser des actions, poser des choix, faut être aussi dans le mouvement, c'est à nous aussi de créer les changements. D'accord? Donc là, on vous invite à poser des actions. On vous invite à pas trop être dans la rêverie et attendre que ça se passe, mais au contraire, de bouger. Hein, ça me fait penser à des commentaires que j'ai lus. Voilà, c'est bien quand on dit que les changements arrivent, etc. On attend tous des changements dans plein de domaines différents. On a tous notre vie, on a tous des envies de changer certaines choses, certaines relations. Donc j'ai envie de dire, quelque part, on est souvent tous à attendre des changements. Là, ça reste du tirage général, ça ne parle pas à tout le monde. Maintenant, c'est comme tout, que ce soit un tirage général ou personnalisé, même si c'est un personnalisé que je vous disais, le changement il est pour demain, si vous à côté de ça, vous ne mettez pas votre énergie, votre vibration, elle n'est pas dans le sens d'aller chercher ce changement, il pourra y avoir entre-temps un truc qui va se passer que j'ai eu beau vous parler de changement, ça ne viendra pas, il y aura un blocage, il y aura un nœud. Pourquoi? Parce que c'est à vous aussi de mettre les choses en mouvement, de créer aussi les choses. Donc il faut arrêter de penser aussi que quand on vous annonce du changement, vous n'avez rien à faire et juste à attendre les bras ouverts que ça vous vienne. Non, non, non. Si vous voulez vraiment que les choses changent, faut faire en sorte de poser des actions, faire des choix. Et si ça change toujours pas, c'est que vous n'êtes peut-être pas sur le bon chemin, vous n'avez peut-être pas la bonne méthode. Donc ça veut dire qu'il faut faire les choses d'une autre façon. Si ça fonctionne toujours pas. Vous voyez, faut se remettre en question, faut
faut se dire, tiens, mais attends, j'ai fait ça, 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 le changement, il opère toujours pas, je comprends pas. Hein. Bah, c'est peut-être que tout simplement, il faut faire autrement. Ou vous avez peut-être pas demandé de l'aide à la bonne personne, ou si, ou ça, vous voyez. Donc ça, c'est un peu aussi pour faire une réponse générale par rapport à parfois les commentaires que je peux lire liés au changement qui, entre guillemets, doivent venir mais ne viennent pas. Le changement vient toujours à nous quand c'est juste. Quand c'est juste pour nous, que c'est le bon moment et quand on a fait ce qu'il faut aussi pour l'accueillir, le changement. C'était la petite parenthèse, pas coup de gueule, mais voilà, piqûre de rappel. Hein, il y a quelque chose qui s'appelle la loi de l'attraction. Donc, c'est pas pour rien. Avec Béline, on a pour ce week-end la naissance. Certaines peuvent peut-être apprendre une grossesse pour elles-mêmes, mesdames, vos compagnes, messieurs, ou mesdames aussi, pour les couples homosexuels. Ça peut être aussi apprendre une grossesse autour de vous. Et puis sinon, c'est tout simplement en fait la naissance, le nouveau. Ça peut être, pourquoi pas, ce week-end, vous allez recevoir peut-être un coup de téléphone, un mail pour un nouveau travail, pour un retour pour un nouveau logement, pourquoi pas une nouvelle rencontre amoureuse dans le week-end. Peut-être que vous allez vous rendre chez des amis, puis vous allez faire la rencontre de votre vie. Pourquoi pas? En tout cas, il y a une notion de nouveau départ, de nouveauté qui arrive dans le week-end. Alors, elle peut être placée à plein de niveaux. Ça peut être aussi une nouvelle connaissance, nouveaux amis, nouveaux voisins, plein de choses. Allez. Ouh, attention. Il pourrait peut-être y avoir une petite dispute dans le couple. Dualité, là. On va regarder. Dispute, c'est vous. Consultante. Bon. Alors, c'est pas nécessairement dans le couple. En tout cas, bon. Que ce soit dans le couple ou non, ça peut avoir trait au professionnel. Ça peut avoir trait avec votre travail. Ou en tout cas, si ce n'est pas une dispute que vous avez ce week-end avec une personne, c'est dans le sens que vous-même, vous ressentez une certaine colère, un agacement vis-à-vis donc du professionnel. Peut-être que vous attendez des changements, ça ne vient pas. Peut-être que, je ne sais pas, vous avez des nouvelles d'un collègue, d'un responsable, et puis ce que vous allez entendre, ça va vous agacer, ça va vous énerver. Une notion de colère pour vous-même, messieurs, mesdames, mais qui serait en lien avec le professionnel. Donc, soit vous répercutez votre colère sur votre conjoint si vous en avez un, ou soit c'est une colère intérieure. Allez. De deck, on a la réussite ce week-end, réussite et des plaisirs. Donc des plaisirs, ça peut être partager un petit repas entre amis, en amoureux, se faire plaisir pour, alors j'allais dire faire les boutiques, là en ce moment c'est peut-être un peu compliqué, mais bon ça peut être les boutiques en ligne, sur internet. Et on a les projets, plaisir sur les projets, réussite, donc vous allez peut-être avoir soit des retours par rapport à des projets, ou soit c'est que tout simplement vous allez partager de bons moments dans le week-end, et voilà, ça va être en soi une réussite parce que de beaux échanges, de beaux moments, etc. Allez, carte d'ennemi, je crois que c'est hier ou avant-hier aussi, on a démarré avec cette carte, il me semble, de mémoire. De façon inattendue. Donc là, il y a quelque chose qui va être tranché de façon inattendue. Par rapport à quelque chose qui vous énerve, qui vous agace, il y a peut-être quelque chose qui va être tranché. Soit on vous dit que, attention, il pourrait y avoir quelqu'un qui, de façon inattendue, hasardeuse, veut peut-être vous la faire à l'envers. Mais vous avez la beauté dessus. Pour moi,
pour moi, on est sur quelque chose qui pourrait éventuellement être tranché dans le week-end, là. Un retour inattendu, un coup de chance, une opportunité, une belle rencontre aussi. Vis-à-vis de choses qui ne bougeaient pas depuis longtemps. Alors là, pour moi, ça serait plutôt vous qui êtes votre propre ennemi, hein, qui vous mettez des bâtons dans les roues tout seul, peut-être. Justement, qui ne passez pas à l'action ou qui vous freinez ou qui n'avez pas confiance en vous. Pour moi, là, je ressens comme ça. Il y a quelque chose d'inattendu. Ça peut bel et bien être une belle rencontre avec la beauté, là. Il y a une belle opportunité ou une belle rencontre qui arrive de façon inattendue ou une belle rentrée d'argent, pourquoi pas, vis-à-vis de quelque chose qui durait depuis un certain temps. Mais c'est quelque chose qui vous mettait dans le mal, quelque chose qui vous fatiguait, qui vous usait, qui vous peinait. Donc ça peut être financier, ça peut être le célibat, ça peut être le travail que vous supportez plus, vous attendiez, vous voyez, ça vous mettez selon votre domaine. En tout cas, voilà, il y a cette notion où vous allez récupérer quelque chose. Vous allez la renommer. Donc, vis-à-vis de ce qui va arriver pour vous de façon inattendue, en tout cas, c'est vraiment un succès, une réussite, une reconnaissance. Donc, soit on va reconnaître peut-être que on vous devait de l'argent, que ce soit des indemnités d'une structure ou d'un patron. Ça peut être un contrat de travail, vous recevez un mail ou un coup de téléphone pour ce samedi. Plus que dimanche évidemment, ou une belle rencontre sentimentale, et justement ça va être vraiment une belle réussite, cette relation, une relation qui sera appréciée. Donc c'est vraiment, vous mettez selon le domaine. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous arriver de façon brutale, foudroyante, hein. Il y a la percée de quelque chose là. Il y a quelque chose qui va se percer en vous là, quelque chose qui va s'ouvrir, qui va éclore, qui va péter. Alors, vis-à-vis donc de trahison, donc soit ça concerne des personnes qui vous, justement, vous avez mis dans le mal, si c'est un rapport financier, si c'est des mauvais collègues avec le professionnel, ou ça peut être familial, ou alors c'est par rapport à un passé où justement il va y avoir la percée des choses, là, des choses qui s'ouvrent à vous, vous allez récupérer positivement par rapport à des situations, des relations du passé, d'accord? C'est genre on déblaye. Et on nous dit bien, regardez, il y a la fin d'un cycle, il y a quelque chose qui se clôture en fait, hein. Vous allez démarrer quelque chose de nouveau, nouvelles énergies, voilà, vous allez repartir sur autre chose. Il y a quelque chose qui est nettoyé là. Les méchants. On balaye. Et là, on nous dit qu'on a la guérison. Ça peut concerner un ex-conjoint, une ex-conjointe, hein. Ou un ex-associé, un ex-associé aussi. D'accord? L'union, ça peut être le partenariat. Donc, ça peut être l'ancien couple, pour ceux qui sont divorcés, séparés. Ça peut être un ancien associé, si c'est professionnel. D'accord? Et sinon, c'est dans le sens, on va retrouver un peu la guérison. Donc, on avait, hein. Non, c'est pas celle-là, c'est la colombe. La guérison. Regardez. Donc, ça peut être la guérison... qui revient, l'apaisement qui revient par rapport à des démarches, et donc vous allez avoir un éclaircissement. Donc pour moi, il y a quelque chose là dans le week-end, vous pourriez, week-end et jours à venir, hein, par rapport aux énergies de la Lune, vous pourriez avoir des retours concernant des démarches qui vont vous arriver de façon plutôt brutale, inattendue, quelque chose de beau qui arrive pour vous, un beau succès. Une revanche, pour moi, il y a quelque chose qui est nettoyé en lien avec une situation, une relation du passé dite pas bonne, hein. Alors ça peut être avec un aspect financier derrière tout ça, un aspect professionnel, pourquoi pas familial, affectif, d'accord? Pour moi, il y a quelque chose qui est nettoyé là, et ça va éclore comme ça. On balaye et on va pouvoir repartir sur autre chose, et au passage, on récupère de belles choses. Voilà, et n'oubliez pas, le dos deck, c'est réussite, plaisir. Plaisir sur quoi? Sur les projets, avec, on a bien et bien une situation qui s'effondre par rapport à des pourparlers, des négociations ou des disputes. Donc vous voyez, pour moi, il y a quelque chose qui va être déblayé là, concernant des choses qui vous enquiquinaient, ou des gens qui ont essayé un petit peu de vous causer tort, quoi. Vous arnaquer.
Donc voilà les amis. Bon bah écoutez, je vais vous souhaiter un excellent week-end et puis on va se retrouver pour les énergies de la semaine prochaine. Voilà, et puis je vais pas tarder à attaquer aussi les horoscopes. Parce que je vais peut-être faire les choses différemment pour le mois de mai. Donc j'ai du boulot, donc je ne vais pas tarder à m'y mettre. Pour que vous ayez tous et toutes votre signe en même temps, à quelques heures près. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Il n'y a pas un signe qui va attendre 5 jours, une semaine plus tard que les autres. Tout le monde aura ça en même temps. Donc voilà, je vous souhaite un excellent week-end, le plus doux possible. Et puis, prenez soin de vous. Hein. Retrouvez la paix, intérieure, extérieure. Voilà. Et puis, je vous dis à très vite. Gros bisous. Ciao.